Le Real Madrid fixe son prix limite pour le transfert de Kylian Mbappé. Al Nassr doit virer deux stars pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Naïf Aguerd qui pourrait revenir à Rennes. Le joueur marocain, selon Foot Mercato, les Rouges et Noirs pensent en effet au retour de l'international marocain parti à West Ham en juillet 2022. La récente performance d'Aguerd sur le terrain a attiré l'attention car il a non seulement réussi à marquer, mais il a également été expulsé lors de l'impressionnante victoire 3-1 de West Ham face à Chelsea dimanche dernier. Selon les transferts, Naïf Aguerd semble ouvert à l'idée de revenir en Ligue 1 et de revêtir à nouveau les couleurs du Stade Rennais. Sa familiarité avec le club et le championnat pourrait faciliter la transition tant sur le terrain qu'en dehors. Chers amis, pensez-vous que le joueur marocain doit rejoindre la Ligue 1 et revenir à Rennes? Donnez vos avis en commentaire. Et restant toujours avec West Ham, Lucas Paqueta n'ira pas à Manchester City. Ça, ce sont les informations de Sky Sport. Lucas Paqueta n'ira pas chez les Sky Blues. Pourtant, un accord d'environ 94 millions d'euros avait pourtant été conclu la semaine dernière avant que West Ham ne soit informé mercredi que le joueur faisait l'objet d'une enquête de la fédération anglaise sur des violations présumées de Paris. Paqueta a encore 4 ans de contrat du côté de West Ham, raison pour laquelle ce transfert a capoté chez les Sky Blues de Pep Guardiola. Chers amis, ensuite nous allons toujours rester parlant des Sky Blues de Pep Guardiola, de Bernardo Silva. Oui, le joueur portugais, sa prolongation de contrat est imminente et selon Sky Sport et Fabrizio Romano qui donne l'information, Bernardo Silva va signer son nouveau contrat chez les Sky Blues de Manchester City cette semaine. Un contrat de prolongation et au moment où le Paris Saint-Germain ou le Barça s'était positionné pour essayer de le décrocher. Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain, dans un premier temps, l'année dernière, a tout fait pour décrocher Bernardo Silva et l'ont convoité même après la finale de la Ligue des Champions. Ensuite, le FC Barcelone aussi s'est positionné. Avant même de recruter Ilkay Gundogan, le Barça s'est positionné pour essayer de décrocher Bernardo Silva. Mais finalement, le joueur portugais a pris la décision de rester avec Manchester City à côté de Pep Guardiola, notamment avec le départ de Riyad Mahrez, de Ilkay Gundogan au sein du milieu de terrain. Bernardo Silva reste l'un des cadres de cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola. Que pensez-vous, chers amis, de son choix? Bernardo Silva devait-il prolonger son contrat ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Real Madrid qui répond au Paris Saint-Germain par presse interposée et qui fixe un prix limite par rapport au transfert de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale espagnole. Comme le soulignent les informations d'El Debate, à propos, le Real Madrid a fixé une limite à l'offre qu'il lancerait au Paris Saint-Germain pour le footballeur au cas où il manifestait son désir de changer de décor et que l'équipe de France elle-même ouvrirait la porte à celle de jouer du côté du Real Madrid. Il faut rappeler déjà, chers amis, que le Paris Saint-Germain a fixé le prix de Kylian Mbappé à la somme de 250 millions d'euros. Oui, il faut donner la somme de 250 millions d'euros pour qu'Mbappé puisse quitter le club de la capitale française. Ça, c'est le prix qui a été fixé par la direction du Paris Saint-Germain. Et concrètement, un montant fixe de 130 millions d'euros qui ne dépasserait jamais 175 millions d'euros en fonction des objectifs différents que le Real Madrid a fixés par rapport au transfert de Mbappé. Ça veut dire que le club merengue ne dépassera pas la somme de 175 millions d'euros par rapport à une offre qu'il peut formuler pour essayer de recruter Kylian Mbappé. Et en même temps, c'est un montant évidemment très éloigné de 250 millions d'euros dont on a parlé en France, et celui de l'équipe merengue est considéré comme un montant hors marché pour un joueur dont le contrat expire dans moins d'1 an. De la même manière, la dite source ajoute qu'en cas de renouvellement, le parcours de Mbappé serait définitivement atteint pour le club merengue. Le Real est donc clair, c'est la somme de 175 millions d'euros qui sera la somme fixe pour pouvoir recruter Kylian Mbappé. De son côté, le Paris Saint-Germain reste sur sa position et réclame la somme de 250 millions d'euros pour laisser partir l'enfant de Bondy au sein du club merengue, selon la presse espagnole. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de cette situation? Mbappé doit-il faire le forcing pour rejoindre le Real ou doit-il rester définitivement au Paris Saint-Germain? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer notre journal du soir avec le club saoudien Al Nassr. Oui,
Al Nassr doit pouvoir virer 2 stars pour pouvoir disputer la Ligue des champions asiatiques, selon le quotidien Sport, qui indique que l'écurie saoudienne va devoir trancher entre certains joueurs, notamment pour jouer la Ligue des champions asiatiques, une compétition à laquelle Al Nassr peut participer, même s'il faudra s'extirper des barrages et ne pas tomber dans le piège d'Al-Shabaab. Mais si les coéquipiers de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo même se qualifient, le quotidien Sport nous rappelle que les équipes disputant la Ligue des champions asiatiques n'ont droit qu'à inscrire pas de 5 joueurs nés en dehors du continent asiatique. Ça veut dire que Al Nassr n'a pas le droit de mettre 5 joueurs en dehors du continent asiatique qui ne sont pas nés en dehors du continent asiatique dans la liste des joueurs qui doivent disputer la Ligue des champions. Mais Al Nassr, avec ses recrues estivales, on compte bien plus. Sport assure que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles sont prioritaires. Cela va se compliquer avec l'arrivée de Laporte. Aucun problème. Autre problème, un élément comme Anderson Talisca, qui est pourtant important, pourrait être sacrifié. Sport explique que la star brésilienne pourrait tout simplement s'en aller, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. En 2024, les règles actuelles pourraient être changées afin qu'il y ait plus de limitation des joueurs étrangers, précise le média ibérique. En attendant, Al Nassr doit faire son possible maintenant, va devoir faire un choix entre ces 2 stars pour pouvoir jouer la Ligue des champions asiatique. Chers amis, que pensez-vous de cette situation très compliquée d'Al Nassr, de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.